L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, si on parlait théâtre sur le thème de l'amour et du handicap, d'œnologie à l'honneur en cette fin de semaine à Grenoble et de body painting avec une démonstration en live. Et pour parler de ces sujets, je reçois Lagatron, organisateur du festival Le Millésime. Bonjour. Bonjour. Un événement qui marie le vin et la musique. En face de vous, Delphine Dubois-Fabin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la Compagnie du Savon Noir, une compagnie que vous avez fondée il y a 7 ans. Et puis à côté de vous, Loïc Cognier, un des journalistes de la rédaction. Bienvenue Loïc. Merci. Qui nous donnera tout à l'heure sa carte blanche du jour. Et puis dernière invitée de cette émission, Annick Kerbinière. Bonjour Annick. Bonjour. Spécialiste de body painting. Annick qui est venue avec Anne-Lise, sa partenaire. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, body painting, c'est l'art de peindre les corps. On peut le définir comme ça. Complètement. C'est un art très ancien, puis je crois que même les hommes préhistoriques pratiquaient déjà le body painting. Je ne sais pas si on l'appelait comme ça à l'époque. Certainement qu'ils ne l'appelaient pas comme ça, mais oui, effectivement, c'était leur moyen de se camoufler, tout simplement pour aller chercher à manger, en chasse et autres. Aujourd'hui, on ne se camoufle plus. C'est devenu une discipline artistique à part entière. Oui, complètement. Ça fait en réel une grosse trentaine d'années qu'il y a du body painting. Et puis ça a été repris il y a une quinzaine d'années par une grosse association qui mettent en avant et qui font des concours partout dans le monde, avec un mondial en Autriche qui a lieu début juillet. Alors, avant de parler du championnat du monde, vous avez participé à ce qu'on peut considérer comme le championnat de France de body painting. Alors oui, ça s'appelle les French Body Awards. En fait, ça regroupe, on est présélectionné, on arrive à être 19 en admis pour pouvoir challenger. Voilà. Et ça se passe à Paris, sur un gros congrès d'esthétique, qui est le congrès des nouvelles esthétiques. Et il y a, en fait, il n'y a pas que des Français. Cette année, il y avait Shanghai, les Pays-Bas, la Belgique, il y avait le Liban, voilà. Donc, il n'y a pas que la France. Des spécialistes venus d'un peu partout. Et vous êtes monté sur le podium de l'édition de 2019. On est très content qu'une Grenobloise s'impose comme ça dans le monde du body painting. On voit d'ailleurs quelques photos. C'est le modèle qui vous a fait gagner ce podium. Le modèle y est pour, très franchement, facilement 60-70% du résultat. Si le body, le thème et ce qu'on a créé ne plaît pas au modèle, c'est compliqué parce que c'est elle qui va le faire vivre. Donc ça peut être très joli, effectivement, en statique, mais en vivant et en mouvement, c'est encore plus... Oui, parce qu'il y a un jury qui va juger du résultat final. Complètement, oui. En fait, ils jugent le travail pendant qu'on est en train de le faire. On a 6h30 d'épreuve, donc 6h30 pendant lesquelles le modèle ne peut pas aller aux toilettes, ne peut pas manger, ne peut pas boire. Et nu en plus. Et voilà, elle a simplement le bas, elle a un string en fait. On lui met quand même des cache-tétons parce que il fait froid. On est quand même ça se passe sur le parc Expo Porte de Versailles. Et du coup, cette année, on a eu la belle surprise d'être sous la clim. Donc, ouais, elle n'a pas eu très, très chaud. Voilà. On répète avant le dessin que vous allez faire pour une compétition comme ça ou vous l'improvisez? Non, on a un thème bien en avance. Là, sur le prochain, puisque je suis de nouveau sélectionnée pour le mois d'avril sur le même contest, on va dire. On a un thème qui va arriver là en novembre, donc pour l'instant je suis sélectionnée, mais je ne sais pas du tout sur quoi je vais tomber. Et on fait des créations, donc c'est la plus grosse partie, on va dire, du travail. On essaye de trouver l'idée et le dessin qui va faire que on va sortir un petit peu du lot. Et ensuite, oui, on est censé s'entraîner sur le modèle vivant. Je ne me suis pas trop entraînée en fait sur celui-là juste avant. J'ai dû faire 2 demi-journées d'entraînement, mais jamais en 6h30 d'affilée. Et voilà. Et la veille, je me suis entraînée jusqu'à 1h du matin parce que je n'avais pas encore fait les jambes en entraînement réel. C'est pas bien, mauvais élève. Oui, mais ça a fonctionné puisque vous avez terminé 3e de cette épreuve. J'imagine qu'on ne fait pas ça n'importe comment avec n'importe quel produit, le body painting. Non, c'est ça. On a ce qu'on appelle des aquas, en fait. Donc, c'est des galets de maquillage, comme on utilise sur les maquillages enfants, sur les kermesses, tous ces événements où on peut voir ce qu'on appelle... c'est
devenu très terme anglais, c'est-à-dire qu'on appelle ça du face painting. Ça reste du maquillage enfant. Et c'est des choses qui sont à base d'eau, qui partent avec du savon. Il faut frotter quand même un petit peu. Oui, j'imagine. Voilà, certaines couleurs sont un peu plus intenses. Oui. Voilà, les bleus notamment, les rouges, c'est un peu compliqué à partir, mais... Bon, ça reste un art éphémère. Tous ces modèles, une fois que les concours sont terminés, et ils passent à la douche. Ils passent à la douche et ils redeviennent des êtres humains, on va dire, normaux. Comme on approche d'Halloween, Annick, on vous a lancé un petit défi. Vous êtes venue avec Annelise, qui elle aussi est montée sur le podium de cette compétition il y a quelques semaines. Et il nous reste un bon quart d'heure d'émission. On va vous laisser fignoler le thème qui fait écho à Halloween. Elle fait un peu peur, Annelise. Légèrement. Ouais, c'est une jeune fille très jolie, je vous le garantis. Mais là, aujourd'hui, comment dire, voilà, elle n'est pas dans son bon jour. Elle n'a pas assez dormi. Ça fait 3 nuits qu'elle ne dort pas beaucoup, c'est pour ça. Elle n'a pas assez dormi. Je vous laisse reprendre vos outils et vous occuper d'Annelise. Pour l'instant, nous, on va parler théâtre. Je ne sais pas d'ailleurs si le body painting, ça pourrait être une bonne solution pour des costumes de théâtre. Si, pourquoi pas, oui, pour faire des tatouages, des choses comme ça, ce serait une bonne idée. Ce serait original, en tout cas. Ouais. Alors, avec vous, on va parler théâtre, mais également amour et handicap sont les deux thèmes d'un projet artistique pas comme les autres, que vous développez depuis plusieurs années sur l'agglomération grenobloise. Oui, même sur l'Isère, puisqu'il y a 5 associations, une dizaine d'institutions qui ont participé à un gros projet amateur qu'on a créé l'année dernière, qui s'appelait Une chambre au milieu de l'océan, et où il y a 50 personnes en situation de handicap intellectuel, psychique et physique qui sont montées sur le plateau. C'était une expérience très singulière, bien sûr, d'avoir autant de comédiens amateurs, en plus en situation de handicap. Mais surtout, c'était d'entendre et de tous ces mois de travail passés avec eux sur le thème de l'amour, des premières amours quand on est inquiet, de qui on est, de qui on va rencontrer, de la vie de couple quand on vit séparé, et en fait de plein de questions qui nous concernent tous. Alors c'est un public qui est handicapé psychique, c'est pas un public habituel des acteurs, j'imagine, avec lesquels vous travaillez dans d'autres occasions. Comment ça s'est passé le travail justement avec tous ces gens ? Eh bien, c'est vraiment, pour moi, c'est comme n'importe quel amateur, vraiment, en fait. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ont des compétences, qui ont peur de monter sur un plateau comme tous les gens avec qui on travaille, qui ont une envie formidable de pouvoir le faire. Ce projet-là les a beaucoup motivés et beaucoup des professionnels qui travaillaient avec eux pensaient qu'un tel ou un tel ne serait pas capable. En réalité, ça a permis de développer vraiment leurs compétences. Et c'est des gens qui avaient tellement envie que le travail avec eux était particulièrement facile. Vous avez travaillé avec les structures, en partenariat avec les structures qui les accueillent Tout à fait. Pour qui c'était vraiment délicat de nous accueillir parce qu'on a bouleversé beaucoup de choses. Les rythmes des institutions, on a voyagé ensemble et chaque fois c'était des grosses troupes à déplacer. Donc pour les institutions, chapeau de nous avoir accueillis. Faut une certaine confiance en soi pour monter sur scène, pour s'exposer. Quand on souffre de handicap psychique, j'imagine qu'on n'est pas forcément bien avec son corps. Oui, mais nous travaillons essentiellement sur les dynamiques de groupe. Et donc, on a un tel plaisir à être ensemble qu'après, même ceux qui disaient « je ne serais pas capable », ils ont envie. Ils ont peur avant de monter sur le plateau, comme tous les comédiens, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Et après, à la fin de la représentation, le plaisir est vraiment immense, quoi. Alors vous avez mélangé dans cette pièce des acteurs professionnels et puis donc des amateurs. On regarde un petit extrait. Rien ni personne ne nous empêchera de défendre les vulnérables et les innocents. La morale triomphera. Oui, tout à fait, la morale triomphera. La morale triomphera. Silence, ou je fais évacuer la salle. Tout de même, ils sont insupportables. De toute façon, vous êtes tous des handicapés. Pardon ? Mais oui, schizophrène, autiste, déficient intellectuel. C'est gratiné quand même. On est des personnes. Voilà, la chambre au milieu de l'océan, c'est le titre de ce premier projet que vous aviez monté l'an dernier. Vous abordez un sujet qui est tabou, c'est la sexualité chez les personnes handicapées. Alors oui, on était très étonnés de ça, parce que concrètement, les personnes en situation de handicap comme nous tous font l'amour, ont des relations de couple.
Et c'est vrai qu'il nous est arrivé d'avoir des oppositions très fortes sur ce projet-là, auquel on ne s'attendait pas du tout. Parce que c'est un projet qui parle d'amour, c'est plutôt joyeux, c'est plutôt plaisant. Et il y a beaucoup de générosité dans ce sentiment et pour les personnes avec lesquelles on a travaillé. Donc on était étonnés parfois d'avoir des oppositions, mais surtout beaucoup d'enthousiasme. Parce que, par exemple, les prochaines représentations du Lit des autres, la création professionnelle qui émerge maintenant de ce projet-là. Donc 6 représentations, c'est pas souvent sur l'agglo qu'on a la chance d'avoir 6 représentations de suite dans le même théâtre. Et c'est pratiquement complet. Donc c'est vrai qu'il y a plein de gens qui s'interrogent sur comment accompagner les personnes en situation de handicap sur la thématique de l'amour, de la rencontre, de la vie de couple et de la sexualité. Vous mettez en scène un procès. Je crois que pour résumer un petit peu le fond de la pièce, ce sont justement des personnes dans un institut qui décident de donner des cours d'amour à leurs collègues. Et puis, bon, ça ne se passe pas très bien, ils se retrouvent accusés. C'est ça. En fait, nous, on a monté ces écoles-là théâtrales de l'amour comme ils le font dans la pièce. Et ce qui m'intéresse, c'est que les personnes en situation de handicap étaient ravies, mais plein de personnes valides ont dit mais pourquoi on ne fait pas ça pour nous, en fait? Parce que la question de l'amour, c'est compliqué pour tout le monde. Et du coup, je vous ai perdu. Sur la pièce, effectivement, ils font quelque chose de plus grave que de monter une école de l'amour encore, bien qu'on le leur reproche. Mais c'est qu'ils démontent un pont pour construire une chambre, pour emmener une amoureuse au milieu de l'océan et faire un grand projet romantique. Et il se trouve qu'en droit français, quand on détruit un pont, c'est comme pendant la Seconde Guerre mondiale, on faisait sauter des ponts. C'est un projet qui est... c'est interdit de faire sauter des ponts. Et puis, ils ont des slogans politiques sur l'amour. Et donc, ça, c'est équivalent à un crime terroriste qui vaut la cour d'assises. Et donc, ils ne sont pas très préparés, effectivement, à faire face à une cour d'assises. C'est une pièce que vous avez écrite en vous inspirant de témoignages que vous avez pu collecter avec ce public. Complètement. J'ai vécu 3 semaines en institution, en hôpital psychiatrique, pour pouvoir voir un petit peu les rythmes qui existaient, les contraintes qui existaient. Parce que plus que le handicap, c'est la vie en institution qui complique la vie amoureuse. Et puis, discuter avec plein de gens pour voir comment ils vivaient ces amours. J'ai découvert plein de choses. J'ai remis en cause plein de choses de ma propre expérience, de mes envies de voir le couple, l'amour. C'est hyper passionnant. Vous vous êtes rendu compte, par exemple, quand dans les institutions, il n'y a pas de lit de place. C'est ça. On ne peut pas inviter son amoureux ou son amoureuse. Voilà. Du coup, c'est plus facile d'avoir des relations sexuelles parce que dans un lit simple, on s'en sort. Mais par contre, pour dormir avec son amoureux et avoir une vie de tendresse avec son amoureux, son amoureuse, là, c'est plus compliqué. Donc, c'est quand même singulier et beaucoup de gens se battent pour faire changer ça. Alors, la prochaine pièce qui va être donnée au mois de novembre s'appelle Le Lit des autres, qui est inspirée de ce projet. On en regarde également un petit extrait. J'ai 38 ans, je n'ai jamais connu d'histoire d'amour. Peut-être que vos compagnons sont capables de vivre une histoire d'amour, mais vous, ça m'étonnerait. Oh, j'en ai marre d'être schizophrène! Ah! Il est devenu fou, il s'est jeté sur moi! Je veux que ce salopard paye! Très bien. Vous pouvez compter sur moi. Il va prendre cher. Voilà, ce sera au théâtre de l'autre rive à Ebens, les 6, 7 et 8 novembre. Il y a une représentation en début d'après-midi, 14h, et une autre le soir, c'est ça? Oui, tout à fait, à 20h. Presque complet, mais il y a encore des... Oui, il y a encore quelques places, notamment le vendredi soir, et puis quelques places par-ci, par-là, à toutes les représentations. Mais voilà, il faut... Vous les maquillez, vos acteurs amateurs, comme ça se passe au théâtre ou au cinéma? Ah, c'est un grand moment de plaisir, oui, comme on les voit. voit là. Oui, c'est un moment où on les remotive, où on les motive, on les rassure. C'est un moment de plaisir que le maquillage. Et puis on rentre dans la peau de son personnage en général. Tout à fait. On passe par cette phase-là. Bon, c'est pas encore du body painting, mais c'est déjà la première étape. Ça va nous permettre de faire un petit point sur Annick et Anne-Lise qui ont démarré, si vous n'étiez pas avec nous au début de l'émission, un remake d'Halloween. Là, elle est en train de s'attaquer. C'est le ventre ou le dos? Non, c'est le ventre d'Anne-Lise qu'on voit. C'est ça, Annick? C'est ça, le ventre. Voilà, avec la colonne vertébrale. Bon. De plus en plus peur, ce modèle. Allez, on va changer d'univers avec un festival, j'ai envie de dire, qui est un peu l'ADN de Télé Grenoble. On y est fidèle depuis 15 ans
Et pour cause, à l'Agatron, c'est le millésime, c'est sur ce salon que Télé Grenoble a vu le jour le 20 octobre 2005. Je ne résiste jamais à chaque fois à repasser ces images qui datent un peu plus chaque année. Vous aviez 15 ans de moins. Vous aviez 15 ans de moins, moi aussi. Mais c'est vrai qu'on avait démarré la chaîne à l'époque en extérieur, place Victor Hugo, et le jour du lancement correspondait à votre événement. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et du vin également sur le millésime. Je crois que c'est la 25e édition cette année. Oui, le quart de siècle cette année. Quart de siècle, ça commence à faire beaucoup. Non, on est qu'à 15 ans et c'est déjà pas mal. C'est un événement assez atypique, qui est difficile à classer dans une catégorie. Bah oui, vous avez dit salon, alors c'est pas un salon, oui, c'est vrai. C'est un festival, mais c'est toute son originalité parce que en fait c'était le premier festival œnologique de France qu'on a créé il y a 25 ans maintenant. Alors un festival œnologique, c'est quoi? C'est un programme de dégustation commentée, d'ateliers de dégustation, d'événements autour de la culture du vin. Voilà. Sur la partie programme musical, festival musical, bon, je développe pas parce que tout le monde sait de quoi il s'agit, quoi. Un événement dont le temps fort, même s'il s'étale sur plusieurs semaines, dont le temps fort démarre ce jeudi pour se poursuivre jusqu'à dimanche, place Victor Hugo. Oui, voilà, donc c'est le village vigneron. C'est comme ça qu'on appelle cette partie du festival maintenant. Donc, qui regroupe en même temps 50 producteurs, donc qui font une dégustation-vente classique pendant les 3 jours et demi. Un peu plus de 30 concerts sur la scène centrale qu'on voyait là, à l'instant à l'image. Et puis donc ce programme de dégustation, il y a 4 chapiteaux qui sont dédiés à des ateliers de dégustation. Alors en ce moment même, par exemple, il y a un chapiteau, il y a une initiation à la dégustation dans le chapiteau des Blaye. Dans le chapiteau millésime, il y a une dégustation consacrée au vin de Hongrie. Dans le chapiteau des Savoies, il y a une dégustation consacrée aux couleurs de la mondeuse. Alors vous savez, la mondeuse pour vous c'est un vin rouge, hein? Oui, moi voilà. je mettais de cette couleur. Ah ouais, mais est-ce que vous savez que tous les cépages se déclinent dans les 3 couleurs? Ah non. Il existe des mondeuses rouges, des mondeuses grises et des mondeuses blanches. Je ne suis pas un grand spécialiste du vin, mais donc si j'ai bien compris, vous accueillez aussi les non-spécialistes et vous encadrez un petit peu... Il y a beaucoup d'ateliers d'initiation à la dégustation et puis il y a même des dégustations qui sont un petit peu pointues. De toute façon, on peut y assister tranquillement. L'animateur répondra à toutes vos questions et on rassemble des gens qui viennent d'un petit peu loin parce qu'il n'y a qu'à cet endroit qu'ils vont trouver des réponses à des questions qui se posent, avec des gens qui passaient par là par hasard et qui ont envie de découvrir un petit peu la culture du vin. Une dégustation de vin, on le met en bouche, on l'avale ou on le recrache? Alors, si on veut profiter du millésime, il vaut bien mieux recracher le vin que l'avaler, c'est paradoxal, mais vous avez rarement l'occasion de pouvoir goûter un grand nombre de vins dans un espace-temps aussi limité. Donc si vous voulez en profiter, il vaut mieux cracher. Voilà. Et il faut savoir aussi que le fait d'avaler le vin n'apporte rien à la dégustation. C'est dans la bouche que ça se passe. Et tout est le recracher ou l'avaler, c'est pareil. Du point de vue de la dégustation. Voilà. Du point de vue de la santé, c'est peut-être pas exactement pareil. Vous contrôlez ça d'ailleurs parce qu'on achète le verre à l'entrée, je crois qu'il est à 8 € et ensuite on va de... Voilà, après on peut participer gratuitement à tout ce qui se passe à l'intérieur du festival. On peut venir assister au concert gratuitement par contre. Il n'y a pas de contrainte, il suffit de remplir un petit coupon à l'entrée. Alors sur la dégustation, bien sûr, les gens en fait ont compris un petit peu ce qu'on leur propose et ils ont bien compris que s'ils veulent vraiment profiter du côté un petit peu unique de ce que propose le festival, il faut cracher le vin, quoi. Voilà. Ça évite aussi d'avoir des abus. Donc c'est jusqu'à dimanche, place Victor Hugo, avec notamment tout un programme de concert. Alors moi je me donne un petit coup de cœur, c'est un spécial copinage au concert qui aura lieu samedi à 17h10 avec Frédéric Isoletta au piano, qui est un ami et qui sera avec une chanteuse soprano. Voilà, pour animer un des... Frédéric, c'est un ancien grenoblois, mais qui maintenant est marseillais. Il est marseillais, mais il revient régulièrement. Puis, alors, à l'heure où on parle, j'ai cité 3 dégustations, mais il y a aussi des magnifiques concerts. Là. Tout de suite, en ce moment, il y a un duo de piano avec Samuel Fernandez et Rémi Geoffroy, où ils vont jouer la fantaisie de Schaubert, c'est génial, à 4 mains. Et tout de suite après, il y a Michael Chéret qui fait un hommage à Horace Silver. Bebop. Pour ceux qui regardent la première diffusion de Si on parlait, ils peuvent filer place Victor Hugo pour profiter de la nocturne qui a lieu ce jeudi soir. Voilà, une nouveauté pour nos habitués. On fait une petite nocturne ce soir, on sera ouvert jusqu'à 21h. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, même un petit peu tard, on sera encore là ouvert. Très bien. Et puis demain, je crois qu'il y a aussi le palmarès des vins de l'Isère, un concours que vous chapeautez également. Oui, alors, vous savez que cette édition est consacrée à la Savoie, mais vous savez qu'une partie des vins de Savoie sont produits en Isère. Chez nous.
15% à peu près de la production totale des vins de Savoie sont produites dans le La département vallée du de l'Isère. Grésivaudan, du côté de Et Chapareillan. non des moindres. Je vous fais confiance, Alain. Point body painting, on en est où, Annick Elle est concentrée, Annick. Hein. On en est à poser les dernières touches de lumière. Voilà. Et ensuite, il va falloir que je retouche les cils parce que souvent, quand on met du blanc, bah, on touche les cils et du coup, ça fait... Ça donne un aspect de pas fini au résultat. Et c'est souvent la petite chose qu'on oublie en concours, en fait. On est tellement fatigué au bout de 6h30 qu'il y a des petits détails qui semblent être que des détails, mais qui sont importants et qui peuvent nous valoir... C'est souvent les détails qui font la différence entre un podium et une 10e place qui passerait un peu plus inaperçue. Bon, voilà. Il vous reste encore quelques minutes, Annick, le temps pour nous de passer à la carte blanche du jour, un coup de cœur de la rédaction, une carte blanche qu'on annonce toujours en musique. Et là, je ne sais pas si vous reconnaissez, Alain devrait reconnaître cette musique-là. Oui. C'est pas trop le style du millésime, non, mais c'est pas le style du millésime, c'est notre époque. C'est les grands barbus, là. Eh ouais, c'est les grands barbus de ZZ Top. Alors Loïc, pourquoi avoir choisi ZZ Top pour introduire ta chronique? Alors ZZ Top, on en parlait ce matin, c'est une bonne musique de bikers et de motards. Parce que je vais vous faire découvrir ce soir le Daisy, qui est un bar de la rue Saint-Jacques. Parce que ce soir, j'ai envie de vous parler de la rue Saint-Jacques qui se redynamise et qui revit cette année. Alors la rue Saint-Jacques, pour ceux qui la situent pas, elle est dans le centre-ville de Grenoble, hein, c'est ça? Exactement. Donc la rue Saint-Jacques, c'est cette rue qui part de la place Vaucanson pour aller jusqu'à l'arrêt de tram Hubert du Bedout. On la connaît pour pas mal, c'est une rue très passante du centre-ville. Pas mal de monde y va pour rejoindre le centre-ville, pour aller au Sirex aussi notamment. Et donc cette année, c'est pas moins de 8 commerces et boutiques qui ont ouvert et du coup qui permettent à la rue Saint-Jacques de retrouver une seconde jeunesse. Alors, c'est une rue commerçante. On va y aller par ordre chronologique, c'est-à-dire que si j'y vais vers midi, par exemple, que j'ai envie de manger quelque chose. Justement, on voit les images. Je te propose d'aller à l'Impertinence. Donc l'Impertinence, ça a ouvert début avril. C'est Marie et Clotilde qui ont ouvert cette enseigne. C'est un café coworking où tu peux aller travailler, par exemple, et du coup tu payeras à l'heure. Du coup, le temps que tu y passes, tu peux consommer à volonté sur place autant de viennoiseries et de boissons chaudes. Tout est 100% local, on le voit, donc des pâtes, des gratins, tu peux composer tes salades et c'est juste un régal. Et on vient bosser. Hein. Au-delà de venir manger, c'est un endroit où on vient travailler, qui est équipé pour ça en tout cas. C'est ça, exactement. Il y a beaucoup de privatisation et d'entreprises aussi qui viennent pour faire des réunions. Il y a un étage du coup qui vous permet de venir travailler avec le Wi-Fi, l'imprimante et tout est disponible sur place pour travailler. L'alimentation à volonté, c'est vraiment... Tout à volonté. C'est comme au millésime, on peut y aller et se resservir. Absolument, et là, tu n'as pas besoin de recracher. Tu peux prendre ta part de gâteau, tu peux en profiter. Tu as absolument tout à volonté, les cafés, les cappuccinos, les matcha thé, c'est juste délicieux. Bon, j'ai mangé, j'ai passé le début d'après-midi à travailler donc à l'Impertinence. J'ai un petit creux là sur le coup de 16-17 heures, qu'est-ce que je fais? Allez, le goûter, je te propose d'aller au bout de la rue, plus vers l'arrêt de tram vers Hubert du Bedout. Là-bas, il y a le Bubble Boom qui a ouvert cet été. Donc cette enseigne-là, tu vas pouvoir déguster, découvrir des gaufres avec une forme un peu différente. Du coup, on la voit à l'image, un peu en forme de rond. Et puis, tu pourras aussi goûter des bubble tea avec tout ça et des milkshakes. Et c'est Alicia et Dimitri du coup qui sont tous les deux de Biélorussie qui ont ouvert l'enseigne du coup cet été. Et ça ne désemplit pas, ça marche très bien depuis. Alors je vais te surprendre, moi je suis pas très sucré, je suis plutôt salé. Tu pourras aussi goûter et manger salé sur place. Moi, j'ai craqué du coup pour le saumon avec la salade et tomates. Ils te font aussi du coup des gaufres du coup salés, ce qui te permet du coup de manger du salé et du sucré. Bon, alors là j'ai bien occupé ma journée. Je veux finir en beauté, apéro, début de soirée. Si j'ai bien compris, on va aller chez les bikers. Allez, la totale, exactement. C'est là, du coup, ZZ Top. Du coup, là, on revient en arrière. On va revenir vers la place Vaucanson, à côté de l'Impertinence. Alors, c'est 2 salles, 2 ambiances. Le Daisy. Ici, tu vas être vraiment dans un bar de bikers. Donc, tu vois les motos à l'image. Une ambiance vraiment genre Route 66. Tu peux déguster toute une panoplie de cocktails, de whisky. C'est aussi un bar à cigares. Et alors là, vous êtes vraiment plongé dans une ambiance vraiment totalement, du coup, bikers. Et c'est très, très agréable. Est-ce que Mathias peut nous remettre un peu de ZZ Top pendant que Annick va nous rejoindre, puisque c'est comme un jury de concours, hein. Le chrono vient de s'arrêter, donc on va débriefer avec elle. On va surtout voir un gros plan d'Anne-Lise qui, si elle sort comme ça du plateau tout à l'heure, je pense qu'elle va pas passer inaperçue dans les rues de Grenoble. Combien de temps pour faire ça, Annick? Là, c'était les finitions pendant l'émission. Alors celui-ci,
en comptant les finitions, on a mis 2 heures moins le quart. Bon, moi je lui mettrai le premier prix, hein, sans conteste. Tu n'es pas objectif. Alors, si, non mais... Tu es une spécialiste de body painting. Tu as aussi lancé avec Anne-Lise à la rentrée un défi peut-être encore plus compliqué que celui de remporter le championnat de France de cette discipline. C'est de créer une école sur l'agglomération grenobloise d'esthétisme. C'est ça. Donc on a ouvert le 9 septembre. Et on a un concept d'école un peu différent, c'est-à-dire que on a envie en fait d'amener toutes les valeurs qu'on attend en tant que cliente d'un institut, d'un spa ou d'un centre de bien-être à nos élèves. Donc de la bienveillance, une hygiène, on va dire, irréprochable parce que c'est l'essentiel. Et du coup, nos valeurs, c'est aussi d'avoir des classes petit format, puisqu'on a le potentiel d'accueillir 2 classes de 16 élèves maximum. Ça fait 8 postes de travail. Et ce qui nous permet d'être beaucoup plus proches et de pouvoir leur apprendre des techniques un peu plus hautes pour qu'elles soient prêtes à rentrer dans la vie active. On voit là un cours de manucure, je pense que c'est ça. En manucurie. La manucure, c'est la personne qui fait la manucurie. On y apprend différentes formations au sein de l'école pour l'instant ? Alors, on a donc le CAP qu'on propose en 1 an pour des personnes qui sont majeures. Et puis, on a le maquillage professionnel, forcément, parce qu'au-delà du body, c'est un peu mon métier. Voilà. Donc, elles vont voir les effets spéciaux, le body, le face painting, le maquillage. Donc, elles vont apprendre aussi à faire du body painting. Alors, pas les jeunes filles qu'on voit là, puisqu'elles sont en train de passer, elles se forment pour passer le CAP esthétique. Mais on en a 4 qui veulent poursuivre une fois le diplôme obtenu, puisqu'on a un métier, le maquilleur, où il touche la peau, il faut impérativement qu'il ait effectivement à minimal CAP pour pouvoir se mettre à son compte à jour et en vivre. Alors, ça s'appelle l'IFBEM. C'est ça, Institut de formation bien-être et maquillage. Ça se situe à Cessin. Il y a des débouchés dans ces filières aujourd'hui ? Alors, en fait, c'est un des plus vieux métiers qui existent. C'est un métier en temps de crise, en temps de guerre, qui forcément décroît un peu, mais ne s'arrête jamais, parce qu'en fait, la personne, que ce soit homme-femme, puisque maintenant c'est quand même beaucoup plus... ça s'est démocratisé au niveau de la clientèle masculine, c'est l'endroit où on a envie d'aller juste pour pouvoir souffler, faire une coupure pour nos périodes à nous, on va dire de stress, de rentabilité, de choses comme ça. Donc oui, il y a du travail. Après, ça reste un emploi où il faut faut y aller, quoi. Faut pas attendre que ça vienne vous chercher. Et puis, il faut essayer d'exceller dans ce qu'on fait, en fait. Voilà. Et puis, c'est peut-être le seul cours de l'agglomération où on ne va pas se faire engueuler si on se met du vernis pendant que la prof parle. Complètement. Alors, sauf en théorie. Là, on voit la jeune fille qui est en train, effectivement, de se mettre du vernis. Mais voilà, c'était un cours de savoir-être, accueil clientèle et autres. Et l'esthéticienne et la conseillère beauté doivent avoir, effectivement... c'est la façade de son métier, donc elle doit représenter sans trop en faire. Mais voilà. Bon, puis on fait un petit clin d'œil aussi aux brûleurs de louche et que vous les suivez régulièrement et que vous êtes capable, quand ils n'ont pas de maillot, de recréer en quelques coups de pinceau la tenue idéale d'un joueur de hockey sur glace. Ouais. Mais on reste dans le body painting, ça c'était pour le lancement du nouveau maillot, effectivement. Et puis ça a permis aussi, puisqu'on maquille les supporters, on emmène nos élèves maquiller les supporters dans les travées de Pôle Sud, ça permet de montrer à ces personnes-là qu'on ne fait pas que du pochoir et du gros loup sur les visages, on peut faire d'autres choses. Voilà, on salue Anne-Lise. Merci Anne-Lise. Un petit sourire pour le... Ah, super. Elle est magnifique en vrai. Vous pouvez me faire confiance. Et puis Anne-Lise et Annick à la tête de cette nouvelle école. Bonne chance pour ce nouveau défi. Et puis on espère que tu reviendras la semaine prochaine avec le titre de championne de France avant d'aller peut-être défier la clientèle internationale. Merci à tous. Merci. En tout cas, demain, on va jouer du piano avec Thomas Perron et on ira aussi se balader nu dans une jungle hostile avec une échiroloise, Kim Rémy. Bonne soirée à tous. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.